Carbone Ben, bonjour. Bonjour, monsieur Justin. Alors, je rappelle que vous êtes militant du mouvement citoyen Filimbi. Nous profitons de votre séjour à Goma. Bienvenue d'abord dans la ville touristique du Nord Kivu. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, Carbone, parlez-nous. Vous êtes à Goma depuis quand et dans quel objectif? Je suis à Goma depuis le lundi à 7 h du matin, où je suis arrivé à Goma. Mais c'était principalement pour participer aux activités commémoratives de la disparition de Luc Nkulula Ouamwamba, qui est qui fut militant de la Lucha et l'un des initiateurs de ces grands mouvements dans notre pays, qui a connu une mort cruelle, une mort, je ne sais pas comment définir, mais il a été vraiment incendié, tué chez lui à la maison. Depuis l'année passée, c'était le 10 juin 2018. Alors, en vue de commémorer sa mémoire pour le 1 an, nous étions obligés d'être à Goma et c'est comme ça que je suis venu à Goma. Et deuxièmement aussi, pour rencontrer quelques militants de divers mouvements citoyens, de mon mouvement Filimbi et aussi les jeunes Congolais qui s'inspirent de notre combat et souhaitent bien s'engager dans le processus de changement dans notre pays. Voilà. Alors, Carbone Béni, il faut le dire, vous êtes un militant, un modèle pour certains jeunes Congolais. Et voilà que nous sommes déjà il y a un nouveau gouvernement, un nouveau régime. Et vous êtes parmi les jeunes qui ont combattu pour le régime de Kabila. Est-ce que êtes-vous satisfait aujourd'hui, surtout de l'actuel régime? Bon, dire qu'on est satisfait de l'actuel régime, c'est trop gros, c'est trop complexe. Mais dire que le fait que nous n'ayons plus absolument la personne de Kabila à la tête du pays en tant que président, en tant que dirigeant numéro 1, et le fait que l'opposition ait gagné les élections du 31 décembre 2018, le fait même qu'il y a eu l'engagement de la population à travers l'appel de mouvements citoyens, de la société civile, de confessions religieuses telles que la Synco et les autres, et aussi l'implication de nos acteurs politiques à un certain moment, depuis 2015, avec Moïse Katumbi qui a commencé à parler du troisième penalty, avec le RASOP, le rassemblement, et tout le Front citoyen aussi. Toute cette situation a fait en sorte que finalement l'un des dictateurs, le plus grand dictateur moderne, Kabila, puisse baisser le bras pour ne pas postuler d'abord. Donc il y a eu une première victoire qui fut l'obtention d'un processus électoral. Kabila ne voulait pas d'élections. Ça c'était un. Deuxièmement, ces élections devaient avoir lieu, mais lui, c'est pourrait toujours s'est porté comme candidat. Donc il a fallu se mobiliser pour arrêter sa candidature. Troisièmement, il a désigné un dauphin. Et ce dauphin, l'objectif c'était de l'imposer au-delà de la voix de la majorité de nos concitoyens, de nos compatriotes qui allaient voter pour l'opposition, c'était d'imposer Chadari. Mais finalement, il n'a pas été possible de l'imposer parce que l'opposition avait gagné les élections. Ça, ce processus que je viens de dire en peu de mots constitue pour nous une victoire importante d'étape. C'est ça la victoire. Si je comprends bien, on peut dire que Filimbi, tous ces mouvements, disons tous ces jeunes-là militants, c'était de voir Kabila qui était bien sûr à la tête de la RDC. L'objectif à court terme, c'était de faire partir ce régime dictatorial de Kabila. Et la personne de Kabila en était le cerveau moteur. Mais je dis bien le processus jusqu'à avoir la victoire de la population à travers l'opposition, l'un des leaders de l'opposition qui est président, c'est une victoire importante d'étape. Ça, il faut le dire. Alors Kabila n'est plus là, est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait? Parce que déjà... Je dis bien que nous sommes satisfaits par rapport au processus d'une démarche et c'est une victoire d'étape. Mais maintenant, il y a d'autres réalités. C'est-à-dire, vous allez vous convenir avec moi que chaque fois que vous aurez des victoires d'étape, vous aurez des difficultés, des circonstances qui adviendront. Et aujourd'hui, nous avons une victoire, c'est-à-dire l'opposition a gagné. Mais les difficultés se sont manifestées. Il y a la coalition FCC Cash, il y a la majorité parlementaire kabiliste qui a été fabriquée par la CENI. Il y a la majorité de gouverneurs de province
qui ont acquis cette majorité à travers une majorité parlementaire au niveau des assemblées provinciales. Tout ça nous met encore dans une situation délicate, c'est-à-dire que la chose s'est transformée, s'est diluée, mais encore face à ces réalités, il faudrait encore adapter de nouveaux moyens et de nouvelles voies pour les affronter. Voilà, alors, Carbone Béni, parle-nous, c'est vrai que Kabila n'est plus à la tête de la RDC. Que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui disent que c'est Kabila toujours qui continue parce que c'est la suite? Ceux qui disent que c'est Kabila qui continue ont à la fois raison et ont à la fois tort. Ils ont raison parce que Kabila continue à travers ses délégués, à travers sa majorité parlementaire, à travers sa majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales. Mais comment il ne va pas commander? Parce que tous ces gens répondent au FCC. Il commande ces gens du FCC. Il commande les gens qui répondent à lui. Et manifestement, c'est qu'il y a une délire totale. Nous avons vu des gens, des honorables, dit-on, députés ou sénateurs, ministres de leur État, aller signer des actes d'engagement, de loyauté, de fidélité devant Kabila, à Kingakati. Nous avons vu, lorsqu'il y a eu élection de gouverneurs, les gouverneurs du FCC sont partis d'abord répondre à une invitation de Kabila, qui est leur autorité soi-disant morale, telle que les définit les choses ici, autorité morale. Donc du coup, il y a cette sorte de continuité à travers une... ça s'est dilué démocratiquement et d'une manière un peu plus légale dans les assemblées provinciales et dans le gouvernorat de nos provinces. Du coup, c'est dans cette manière qu'il y a une coalition des faits parce qu'ils ont une majorité. Mais d'autre part, le fait que ce soit M. Félix Antoine Tshisekedi, qui est président de la République, qui a la houlette, qui est constitutionnellement entouré de beaucoup de garde-fous légaux qui lui permettent et juridiques qui lui permettent d'exercer le pouvoir, la fonction du chef de l'État, il y aura et il y a un équilibre. Mais nous, on ne baisse pas les bras. Le problème, c'est que nous, on continue parce que maintenant, là, le combat est plus fort qu'avant. Donc aujourd'hui, on peut dire que Tshisekedi n'est qu'un masque qui est là. Je ne peux pas dire que ce n'est qu'un masque qui est là. Je vous dis que le dauphin de Kabila n'a jamais gagné les élections. L'opposition a gagné les élections. La population n'a jamais voté pour Shadari. Et aujourd'hui, que ce soit Fayoulou qui soit là ou Félix, c'est l'expression d'un rejet du FCC. Ce n'est pas un masque, c'est une personne qui a eu le consentement de la population. Mais le problème, c'est qu'il est dans une condition délicate. C'est-à-dire, Félix et Fayoulou subissent le jeu de Kabila. Nanga, c'est un kabiliste. Il a préféré faire les choses telles qu'elles se sont faites pour que le jour où il proclame Félix comme gagnant, il donne le résultat des élections provinciales. La loi électorale dit que les résultats des élections provinciales viendront, je crois, 10 jours après et tout ça. Mais en le faisant le même jour, il attribue une majorité au FCC. Le même jour qu'on proclame Félix comme gagnant, il parle de résultats de provinciales, il parle de résultats des élections législatives et du coup, il y a déjà une majorité kabiliste et un président. C'est une situation orchestrée par Kabila stratégiquement et réfléchie pour que nous soyons dans cette situation. Alors, Kraben, vous dites, bien sûr, bon, pour vous, les gagnants des élections, bien sûr, ce n'est pas Shadari qui était bien sûr le dauphin de Kabila. Alors, pour Filimbi, les gagnants des élections, c'est Félix, c'est Fayoulou. Parce qu'il y a plusieurs actions qu'on continue à mener, bien sûr, au pays, dans les pays pour demander la vérité des urnes. Bon, à cette question, si Fayoulou ou Félix est les gagnants des élections, moi je peux vous dire ceci. Les élections ont été chaotiques. Depuis le début, le processus électoral était fait pour que nous puissions vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est fait par Kabila. Félix Tshisekedi est proclamé président par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Voté par les peuples congolais. Il ne sait pas, nous, on ne sait pas combien de voix il a eu à Goma, par exemple. Combien de voix il a eu à Matadi. Parce que la CENI ne nous a jamais dit, ville par ville, PV à l'appui, voici le résultat des Massissi.
le gagnant aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle, c'est un tel. Voici le résultat de Ouvira, voici le résultat de Kabeyaka Mwanga. Vous et moi, on ne connaît pas ça. Donc, dans la victoire de Félix, vous voulez dire qu'il y a eu des magouilles, c'est ça? Du coup, je ne dis pas ça. Du coup, je veux vous dire que la CENI, Kabila, Nanga et son camp ont créé cette condition. Mais je peux vous dire aussi pour Fayoulou, lui, moi et d'autres personnes, nous ne savons pas combien de voix il a eu, par exemple, à Kin, combien il a eu à Matadi, combien il a eu à Mbujimaï. Ça ne s'est jamais su. Même la population congolaise qui veut la vérité des urnes n'a pas le résultat. Pourquoi? Parce que la centrale électorale, la commission indépendante nationale qui est la CENI, qui devait faire ce travail d'une manière indépendante, a tout bâclé pour que nous ayons cette situation-là. Et maintenant, pour que nous mettions que Kabila sépare, divise l'opposition. Et que nous ayons les opposants qui disent l'autre a gagné, l'autre dit l'un a gagné. Et en définitive, la CENI proclame l'un d'entre eux et une coalition, une majorité parlementaire se crée. Et puis, elle s'attache aux côtés de l'un. Je dis Félix subit les jets de Kabila, Fayoulou de même. Mais aujourd'hui, nous avons un président. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Il a été confirmé par la Cour. Le pays suit son cours normal. Donc aujourd'hui, s'il faut revoir l'histoire, je vous ai fait notre tableau de Filimbi, que les choses étaient chaotiques, orchestrées pour que nous vivions ça. Mais du coup, nous avons un président et c'est à lui de faire preuve de sa constance dans les promesses électorales, dans la vision, dans la matérialisation de la vision de l'IDPS et de Etienne Tshisekedi, de faire preuve d'une indépendance face au régime de Kabila, de continuer à faire rêver la population que ça peut changer et ça doit changer. Ça, c'est à Félix, qui est notre président, à le faire, quoi. Voilà un peu le niveau où nous sommes. Alors voilà, Carbone, nous tendons vers la fin de cet entretien. Et en un mot, comment vous analysez plutôt la situation politique actuelle, donc la situation de l'ère aujourd'hui dans les pays? La situation, elle est inquiétante. Le pays traverse encore une fois de plus un moment délicat de son histoire. Depuis 1960, où nous sommes pays indépendants, 59 ans d'Iran, les crises politiques continuent et ces crises émanent toujours des élections qui sont mal organisées, des crises de légitimité. Je crois que la population doit rester en éveil, la population doit rester ferme, la population doit rester convaincue que c'est elle qui est la détentrice du pouvoir. C'est elle qui peut en tout moment agir pour contraindre le velléité de nos politiques qui se caractérisent dans n'importe quoi et qui se caractérisent dans des intérêts directs et des intérêts politiciens, communautaires. Je crois pour nous, Filimbi, et pour tout le mouvement citoyen, je lance cet appel et à tous les jeunes activistes et à tous les citoyens engagés de ne pas baisser le bras, de ne pas se dire que nous avons gagné. Je ne crois pas au triomphalisme. Je ne crois pas que même nos amis de l'IDPS doivent dire aujourd'hui qu'ils ont gagné, ils ont atteint leur objectif. L'objectif n'est pas atteint. L'objectif, c'est un état de droit. L'objectif, c'est une république véritablement démocratique. L'objectif, c'est que le social de la population congolaise soit pris en compte. L'objectif, c'est l'insécurité. L'objectif tout court, c'est d'avoir un État. L'objectif, c'est d'avoir des citoyens qui sachent manger à leur faim, des enfants qui vont à l'école, remonter l'éducation. Et ça passe par un État stable, où il n'y a pas de corruption, où il y a une justice qui agit. Et dans les conditions d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint tout ça. Parce que vous avez des personnes qui incarnent absolument des anti-valeurs, qui fut ministre, autorité, personnalité dans le régime passé, qui se retrouvent dilués dans la coalition FCC-Cash et qui se prétendent encore vouloir donner des leçons ou encore avoir de possibilités de diriger. Et la population doit rester en éveil pour dire le combat continue. À la fois sur la personne du président de la République. C'est-à-dire, s'il commet de bavure, s'il va à l'encontre de la promesse qu'il a faite ou de promesses qui ont fait rêver la population qu'a porté l'UDPS, la population sera contre lui et va s'opposer. Je pense, tout le temps et partout où il passe, on lui rappelle, papa avait dit, le peuple d'abord. C'est-à-dire que cet éveil doit continuer. Alors, Carbone, en aimant, vous êtes parmi les militants qui ont subi, s'il faut le dire, dans ce sens, la barbarie du régime sortant. Tu as été même emprisonné, tu as passé plusieurs mois dans la prison. Est-ce que ça a été difficile pour vous?
ces moments? Ça n'a jamais été facile. Je pense que chaque fois que nous faisons face à des arrestations, à des barbaries humaines orchestrées par de policiers, de militaires ou des agents de l'ordre pendant la période de Kabila, ça n'a jamais été facile de les supporter parce que nous sommes humains. Nous avons une chair et le sang. Nous avons des familles. Je suis père de 3 enfants mariés. C'est toujours un sentiment de perte de temps en prison au lieu d'être à côté de ses enfants, de sa femme ou de sa famille. Ça n'a jamais été facile. Mais il y a aussi un problème. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre vocation. Ça fait partie de notre appel. Face à une situation d'injustice, face à une dictature, face à un régime d'oppression, le risque d'emprisonnement, le risque de perdre la vie, comme Luc Kulula, comme Rossi Chimanga, comme tant d'autres, les risques de perdre un boulot, les risques d'être exilé est permanent. L'objectif du dictateur qui veut vous réprimer, c'est premièrement, vous contraindre à vous résigner, à abandonner par des menaces, vous contraindre à l'exil, ou soit vous atteindre par balle, vous handicaper, et vous ne saurez plus être actif, ou finalement vous éteindre, vous tuer. Et l'emprisonnement n'a pas été facile dans ce sens, mais on a su les supporter. Toutes ces vices, ces tortures, ces situations difficiles n'ont pas pu nous envahir ou avoir raison sur notre engagement parce qu'on est préparé à les vivre dans cette situation-là. Vous voulez dire que ce n'est pas facile de faire la lutte dans un pays comme la RDC, comme celle que vous menez? Ça n'a jamais été facile parce que la lutte n'est pas facile. Il n'y a pas une lutte dans un pays où ça a été facile. Jésus-Christ, lorsqu'il vient sur terre, il mène une lutte de montrer aux gens qu'il a amené la dispensation de la grâce sous un régime de la loi de Moïse. Et ça n'a jamais été facile. Il est mort. Partout, ça n'a jamais été facile. Le problème, c'est l'état d'esprit que vous avez le jour où vous vous engagez. Vous estimez les risques et tout ce que vous aurez à affronter et vous les affrontez. Donc, pas dans la facilité, dans l'abnégation, la détermination, le courage, le goût du risque, l'oubli de soi et la capacité de se sacrifier soi-même jusqu'à perdre sa vie. Et là, on obtient, excusez-moi, Lumumba l'a vécu, Sankara l'a vécu, tout le monde l'a vécu et ça a toujours été ainsi. Alors, avant qu'on se sépare, l'actualité l'exige. Comment vous analysez? On sait très bien que selon le programme de M. Katumbi, qui est le coordonnateur de la MOUCA, c'était prévu qu'il soit à Goma ce lundi. Après, bien sûr, son premier voyage qui avait été reporté, faute d'autorisation. Et voilà, il y a un deuxième voyage qui a fait morner. Comment vous analysez cette situation? Personnellement, je ne suis pas content que l'on puisse empêcher Moïse Katumbi de faire son safari, sa tournée dans les provinces de notre pays. J'ai appris sur la voie des ondes qu'il a été empêché d'avoir son autorisation d'atterrissage à Goma. Mais j'en appelle au président de la République, j'en appelle au régime Tshisekedi, j'en appelle aux autorités que ces choses sont d'une autre génération. Ces genres de pratiques doivent être révolus. Nous avons besoin de l'espace démocratique qui doit être ouvert, de la démocratie, de la décrispation. Et il faut tenir compte de telles choses parce que ça peut affaiblir la popularité grandissante de Félix Tshisekedi. Et je pense que Moïse Katumbi jouit de tout son droit de sillonner dans son pays et de voir ses compatriotes, de les saluer, de les remercier, de les parler. Je ne suis pas totalement satisfait, mais on verra comment faire des enquêtes un peu plus approfondies pour comprendre cette question, parce qu'à des reprises, son voyage est reporté à cause d'un manque d'autorisation. Ça, c'est un appel pour le régime de ne pas se donner à des choses que nous avons vécues dans le passé, parce que ça va toucher directement et personnellement la personne du président Félix. Voilà, alors dernière question, comment se porte l'état de santé du mouvement citoyen? Parce qu'il faut le dire, surtout dans les régimes sortants, vous aviez été vilipendé, s'il faut le dire, il y a eu plusieurs accusations faisant état que, je cite le mouvement citoyen, notamment Lucha Filimbi, serait bien sûr, s'il faut dire, parrainé par les Occidentaux. Aujourd'hui,
comment se porte Filimbi? Je ne comprends pas, parrainé par les Occidentaux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire manipulé par les Occidentaux pour déstabiliser les régimes de Kabila. C'est-à-dire quoi? Manipuler, c'est dans quel sens? Ça a été utilisé pour déstabiliser les régimes de Kabila parce qu'on a vu plusieurs actions qui ont été menées qui vont dans le sens, bien sûr, de réclamer les départs de Kabila. On va dire que Kabila était un saint, Kabila était bien, était un bon président qui a donné la nourriture aux gens, qui a construit des routes, qui a construit des hôpitaux, qui a rendu la scolarité gratuite, qui a banni l'insécurité à l'Est et qui a développé les pays. Et maintenant, il y a des Blancs qui veulent le faire quitter au pouvoir, qui veulent le menacer. Et ils utilisent des Congolais qui sont conscients que le gars est un bon monsieur qui a développé le pays, mais on doit le combattre. C'est ça, manipuler? Mais quand on parle des Kabila, on ne voit pas seulement les mal, quand il y a eu des avancées. Je pense que tout Congolais conscient qui voit son enfant, d'abord tout enfant, tout jeune, qui voit son papa fonctionnaire de l'État, qui est payé 80 000 francs congolais et qui n'a pas la possibilité d'aller à l'école parce que son papa n'est pas bien payé, ces garçons ne peuvent pas aimer Kabila. Je pense que tout jeune, c'est pourquoi Filimbi n'a pas aimé Kabila. tout jeune qui va à l'université, où il devait y avoir une facilitation des outils didactiques, mais il doit payer les syllabus, il doit payer cher les frais académiques, ne serait pas content du régime de Kabila. Je pense que toute maman qui doit vendre ses petites légumes, ses petites épices, et chaque fois se voir dégagé par le policier, je pense que tout chauffeur de taxi et tout motard de taxi ou motocycliste qui est tout le temps manipulé, toute personne qui est tout le temps tracassée par le roulage en cours de route ne peut pas être content. Je pense que vous aussi, le journaliste, qui tout le temps vous êtes arrêté, vous êtes contraint, il y a une restriction des libertés de la presse, des libertés de l'information. Vous ne pouvez jamais aimer ces régimes. Et le jour où vous agissez, je ne sais pas si c'est un blanc, ou c'est un noir, un chinois ou un libanais qui doit venir vous dire que non, votre situation elle est mauvaise, vous devez revendiquer vos droits. Donc vous réfutez toutes ces accusations. C'est une folie, tout simplement. C'est un dépassement. Je pense que ça ne déstabilise personne parce qu'au-delà de ce que nous faisons, qui est tout simplement un apostolat d'éveiller la conscience, d'amener la population à connaître ses droits et ses devoirs et d'agir en conséquence en tant que souverain primaire qui est meurtri, qui est appauvri dans une terre ou dans un sol riche de minerais comme ici. Je visite chaque fois Goma. Est-ce que les gens de Goma peuvent dire qu'ils sont baignés que les gens de Gisenyi, le Rwandais? Quand vous regardez Gisenyi en face, Goma de l'autre côté, vous pensez qu'on peut admirer le régime de Kabila? Ou à Goma ou au nord Kivu, au sud Kivu, à l'est, il y a des minerais qui peuvent faire développer ne serait-ce que la partie de ces pays. Et si la population se soulève, si les jeunes disent qu'on en a marre, Filimbi, ça suffit et qu'on doit agir, ça doit être l'émanation d'une manipulation? Je ne pense pas. Ces discours ne passent pas. Ces discours dans les chefs de jeunes, dans les chefs de la population, ça ne passe pas. Alors, Carbone, vous aviez beaucoup évolué dans la capitale, mais on a, pour nous, bien sûr, on est au niveau de la province, on a vu plusieurs jeunes courageux de Filimbi, bien sûr, qui ont marché, qui ont participé dans plusieurs actions. Ces jeunes ont été réprimés, arrêtés, tout ça. Est-ce que vous satisfait? Vous pouvez dire que vous êtes fier de ces jeunes de Goma, d'être surtout membre de Filimbi? Je suis très fier de nos compatriotes de l'Est du pays et principalement de Goma ou même de Bukavu, s'il faut parler de ces deux villes et s'il faut élargir du Nord et du Sud Kivu. Ces jeunes ont vécu pendant maintenant presque 20 ans dans une situation où ils sont victimes de guerres, de rébellions, de tracasseries, d'insécurité, où ils ont vécu toutes sortes de rébellions, M23, FDLR, ADF Nalou et autres, mais qui ont développé un réflexe de survie, un réflexe d'autosuffisance, d'autodétermination, un réflexe d'abnégation dans un engagement pour le changement. Et ça, je ne sais pas le dire correctement, mais les jeunes de Kinshasa, des tendances ou de provinces confondues qui se retrouvent à Kinshasa ne l'ont pas vécu et subi comme les gens de l'Est. Et c'est là, vous allez vous convenir avec moi que ça a développé un engagement dans le chef de ces jeunes. Et pour ceux qui sont de Filimbi ou pour ceux qui sont de Lusha, coup de chapeau.
ils ont beaucoup milité, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est un prototype de jeunes exemplaires pour la République démocratique du Congo. Je crois que ce sont des modèles. Ce sont des modèles. Merci beaucoup, Carbon. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup, Justin. Merci.